invités. Achille, qu'est-ce que la RDC dans la vision de Dieu? Vous voulez un peu connaître qu'est-ce qu'est vraiment la RDC dans la vision de Dieu? On a parlé d'Ésaïe 18, Oui. une nation puissante que Dieu va élever Oui. pour être un modèle de droit et de justice. Une nation missionnaire qui apporte au monde l'évangile du salut au temps de la fin, au temps de la moisson de Dieu, dont parle Apocalypse 15. Une nation modèle de foi et d'adoration. C'est dit dans Ésaïe 18, mais c'est dit également dans Sophonie au chapitre 3. Voilà 3 éléments de la vision de Dieu. La dimension spirituelle de la vision de Dieu. Nous venons tout à l'heure de développer une autre dimension, dans Deutéronome 8, 7 à 9, c'est une dimension matérielle. Si vous voulez, une dimension économique. C'est-à-dire la mission que ce pays est appelé à jouer dans le monde à partir de ressources que Dieu lui a données. On développera ça plus tard quand on parlera de la mission. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous ajoutez comme élément? Ce que j'ajoute comme élément, c'est une autre dimension de la vision de Dieu, toujours dans la dimension matérielle. C'est dans Deutéronome au chapitre 11, versets 11 à 12. En considérant le profil météorologique de ce pays. Le profil météorologique, c'est le rythme et la répartition des pluies sur un territoire. Oui. Nous avons la grâce de la part du Seigneur d'avoir un pays où il pleut toute l'année, de janvier à décembre. Parce que nous sommes, l'équateur partage le pays en 2 parties. Au-dessus de l'équateur, c'est la pluie en permanence. Je me rappelle une fois, j'ai quitté Kinshasa en saison sèche. Je suis allé à l'équateur. En débarquant à l'aéroport de Mbandaka, c'est la pluie qui m'accueille. Une forte pluie. Et pendant tout le séjour que j'ai passé dans cette partie du pays, il a plu. Alors qu'ici, c'était la saison sèche. Donc nous avons un profil météorologique très favorable. Et la Bible dit, c'est un pays qui reçoit les eaux, qui boit les eaux de la pluie du ciel, et sous lesquels l'Éternel a continuellement les yeux du commencement à la fin. C'est une bénédiction que d'avoir la pluie en abondance de janvier à décembre. C'est un pays béni. Et dans Deutéronome 28, 12, Dieu explique pourquoi. Il t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour donner à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Et il ajoute, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à partir de cette ressource que Dieu nous donne, l'eau de pluie qui coule en abondance du début à la fin, nous devons avoir une nation qui se trouve dans une situation de capacité de financement, c'est-à-dire une nation qui peut prêter aux autres, et pas une nation qui se trouve en besoin permanent de financement, comme notre pays. Et là encore, c'est un verset qui a bouleversé ma vision d'économiste. J'ai établi une équation tout à fait simple. Donc je dis, voilà, le potentiel que Dieu nous donne, plus l'abondance des ressources en eau, plus le travail, doit avoir comme résultat la capacité de financement du développement économique national et du financement du développement des autres nations. Dans le contexte de la RDC, c'est tout le contraire. Nous avons le potentiel. Reprenez un peu la formule. C'est une équation tout à fait simple. Oui, pour que les amis suivent. Très bien. Le potentiel économique important que Dieu donne, plus l'abondance des ressources en eau, que nous recevons notamment de la pluie, plus le travail, doit avoir comme résultat, donc égal, capacité de financement du développement économique national et du développement des autres nations. Donc on doit être en mesure de financer les autres nations. Dans le cas l'eau est gaspillée au Congo. Non, mais c'est la raison pour laquelle... L'eau est gaspillée. C'est la raison. Vous savez, je vous ai dit que ces passages bibliques ont transformé ma vision de Dieu, ma vision pour ce pays. Et je crois que vous le savez. C'est à partir de ce verset, en fait, que j'ai écrit ce livre. Ouais. L'eau, principale ressource économique et enjeu stratégique majeur pour la RDC au XXIe siècle. C'est à partir de ce verset que j'ai écrit ce livre pour essayer d'aider le pays à comprendre qu'avec l'abondance des ressources en eau que Dieu nous donne, si nous mettons ces ressources en valeur, notamment dans l'agriculture,
dans la production hydroélectrique, dans le transport. Parce que Dieu nous a donné des autoroutes naturelles, qui sont des routes de dessert agricole, des fleuves ici. Vraiment. Et tous les cours d'eau qui sont les affluents du fleuve, ce sont des autoroutes naturelles pour le mouvement des personnes et des biens. Le tourisme fluvial, le tourisme nautique. Il y a beaucoup d'usages de l'eau qui peuvent aider ce pays à être une puissance que Dieu, cette puissance économique que Dieu attend. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Je répète, l'eau, principale ressource économique et enjeu stratégique majeur pour la RDC au XXIe siècle. Donc voilà comment la vision de Dieu a imprégné ma propre vision des choses. Et je crois que vous avez démontré aussi dans ces livres-là qu'on risque de connaître une autre guerre. Le Congo risque de connaître une autre guerre à cause de l'eau. Ah oui, parce qu'il y a la crise mondiale de l'eau. Ouais. En fait, on parle de la crise mondiale de l'eau, mais la crise de l'eau, elle est d'abord nationale, hein, parce qu'on a de plus en plus de problèmes en matière de couverture des besoins, en matière d'approvisionnement en eau potable. Et ne parlons pas des autres usages. Je ne te coupe pas. Un jour, j'ai essayé de dire ça à un ami. J'ai dit que, écoute, on risquerait de nous faire la guerre pour l'eau. Il dit non, vous exagérez, c'est pas possible. Moi, je dis, oui, mais vous ne comprenez pas que l'eau aussi, c'était un bien économique. La manière dont nous gérons l'eau, nous ne comprenons pas que l'eau, c'est un bien économique. On vous fera la guerre si vous continuez comme ça, parce que les autres en ont besoin. Oui, effectivement, les autres en ont besoin. Mais je crois qu'entre États, on peut trouver des arrangements. Hein. Ouais. C'est la raison pour laquelle, notamment, nous recommandons la mise en œuvre d'une diplomatie de l'eau, la diplomatie hydrique. Il y a des principes internationaux en matière d'utilisation des cours d'eau que nous partageons avec d'autres nations. Mais pour moi, le risque le plus important, c'est que les populations qui manquent d'eau dans leur pays migrent. Vont migrer avec leur bétail, pour aller chercher de l'eau là où on peut en trouver. Ouais. Et c'est peut-être ça. Et à ces déplacements, ils vont poser des problèmes. Eh bien ça sûr. Va poser des problèmes. Bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle il faut que, dès à présent, on se penche sur la question pour que cette richesse que Dieu nous donne demeure une richesse. Que nous ne vivions pas. Ce que nous vivons avec les mines, parce que les mines nous ont attiré la guerre. Oui. Cette guerre dont on parle, tout le monde sait que c'est pour des motivations économiques. Toute cette guerre qui nous a ravagés de 1996 à 2003, c'est pour des motivations économiques. Est-ce que nous ne voyons-nous pas un jugement de Dieu aussi par rapport à tout ça? Ah oui. Quand Dieu vous donne une mission importante, il vous donne des ressources importantes. Et puis il se rend compte que vous êtes négligent par rapport à ce que lui attend de vous. Il vous punit, il vous juge. Et la guerre peut être une manifestation notamment du jugement de l'Éternel vis-à-vis d'une nation. Il y a beaucoup de passages qui en parlent. Les Congolais pensent que c'est une pure coïncidence de la nature que la RDC soit là où elle est, qu'elle regorge toutes les ressources qu'elle a. Est-ce que, d'après vous, vous voyez que c'est une providence divine? C'est simplement de l'ignorance, malheureusement, parce que Dieu a créé le monde et Dieu a créé toutes les nations du monde. Psaume 82, 8. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car tu as un héritage dans toutes les nations. C'est ce que dit la Bible, ma Bible, version Louis II. Lève-toi, juge la terre, car tu as un héritage. L'héritage de Dieu pour les nations, nous avons dit que ça fait partie, c'est un des éléments importants du plan de Dieu pour les nations. Les nations n'existent pas par hasard. Et je vous ai dit tantôt, la dernière fois, que même la création de la RDC ne procède pas du hasard. Nous avons partagé ça. C'est ça. La RDC actuelle prend sa naissance à partir de l'acte général de la conférence de Berlin, signé le 26 février 1885. Et ça commence par une déclaration solennelle merveilleuse. Au nom de Dieu Tout-Puissant. Donc ce pays existe par la volonté de Dieu. Et les nations puissantes que Dieu a utilisées pour créer ce pays l'ont fait au nom de Dieu Tout-Puissant. Eux-mêmes ne savaient pas pourquoi ils prononçaient ça, mais Dieu savait. Parce que dans sa préscience, il a prévu
de constituer au centre de l'Afrique et du monde. Si vous consultez la carte du monde, vous verrez que la RDC est placée au centre. C'est encore un élément important de la vision de Dieu pour la RDC. C'est une nation, vous savez, le centre, c'est un point qui est destiné à être un foyer de rayonnement. Oui, foyer de rayonnement spirituel, mais également foyer de rayonnement économique. J'ai discuté dernièrement avec des spécialistes du secteur des transports, mais qui m'ont démontré que à partir de la RDC, on peut relier l'océan Atlantique à l'océan Indien par le nord de la RDC, à partir de corridors. Mais c'est extraordinaire comme vocation. C'est un foyer de rayonnement économique, un foyer de rayonnement commercial. C'est un hub, comme on dit. Et donc, on peut développer une plateforme logistique. Ouais, tout ça, ce sont des aspects que nous allons développer par la suite. Mais ça nous permet de discerner la vision de Dieu pour ce pays. Voilà. Donc, vous démontrez là vraiment que la RDC, c'est un pays béni. Que Dieu a une grande vision pour ce pays. Dieu a une grande vision. Aujourd'hui, vous démontrez que c'est vraiment un pays béni, que Dieu a une grande vision. Absolument. Et c'est à nous de travailler dans ce sens. À nous d'abord d'avoir l'intelligence pour comprendre cette vision. À nous d'avoir l'intelligence pour intérioriser cette vision, pour la faire nôtre. Parce que je vous ai dit que l'harmonie entre la vision de Dieu et la vie de la nation est un élément, c'est la clé du succès. De même, l'harmonie entre la vision que Dieu a pour vous en tant que personne et la vie que vous menez est un élément important de votre succès. Que le monde entier a les yeux tournés vers l'Afrique. Et dans cette Afrique, on voit 3 pays. 3 pays qui sont l'espoir du monde. Et parmi ces 3 pays, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Nigeria, il y a la RDC. Voilà. Et il en réfléchit pour dire, mais les 2 autres pays africains, eux, regardent plus à la RDC. Effectivement, oui. Ils comptent plus sur la RDC. Effectivement, oui. Donc, la RDC, comme vous venez de dire, est au centre. Donc, ça sera une position géostratégique pour propulser beaucoup de choses en Afrique. Oui, moi j'ai beaucoup aimé cette déclaration. Les Nigérians ont besoin que la RDC leur fournisse de l'énergie hydroélectrique. L'Afrique du Sud a besoin que la RDC lui fournisse de l'eau et de l'énergie hydroélectrique. Et l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, partout, ils ont besoin d'avoir... Et l'Afrique du Nord aura besoin de nous pour l'eau, telle que vous venez. Oui. Et au-delà de tout, ils ont besoin d'avoir une plateforme logistique. C'est-à-dire une capacité de transport qui permet de développer les échanges entre le nord et le sud du continent, entre l'est et l'ouest du continent. Et cette plateforme logistique, elle a sa place en RDC. Passera par la Malheureusement, elle n'existe pas encore. Mais elle finira par être mise en place parce que c'est la volonté de Dieu. Et nous sommes donc dans ce temps-là. Parce que la vision, elle est là. Ok, merci beaucoup Achille. On me fait si nous sommes presque à la fin de cette émission. Merci pour vous qui nous avez suivis. C'est votre émission Plan de Dieu pour la RDC. Nous sommes en train de parler de la RDC dans la vision de Dieu. Comment Dieu voit la RDC? Comment Dieu a prévu de bonnes choses pour la RDC? La fois passée, Achille nous a parlé que la RDC c'est un pays bon. Aujourd'hui, il a ajouté que c'est un pays béni. Il nous a montré comment Dieu a béni ces pays. Et cette émission, pour ce soir. Au moment de la fin, puisque Dieu bénit la RDC, nous-mêmes, nous devons avoir aussi l'habitude de bénir ce pays. Et ce que nous devons demander, ça c'est très bien. Que Dieu nous ouvre les yeux, que Dieu nous ouvre les yeux et l'intelligence pour que nous comprenions et voyons ce qu'il nous a donné. Vraiment. Que Dieu bénisse la RDC, que nous-mêmes nous puissions bénir la RDC. Chaque jour, bénissez la RDC. Alléluia. Merci beaucoup Achille. Merci à l'équipe technique.